pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Ça faisait un petit moment que j'avais pas débuté un vlog un lundi, donc voilà, je reprends mes habitudes. J'ai toujours ma balafre sur l'œil, vous inquiétez pas, tout est normal. Bref, on fait un point lecture. Donc, je vous parlais dans le vlog précédent de ma lecture de City of Windows de Robert Poby, donc aux éditions Point, qui est un thriller. Oui, qui est un thriller polar qui met en scène un sniper qui tue des fonctionnaires de police, on va dire ça. Des personnes qui sont là pour faire respecter l'ordre, peu importe qu'elle soit de la police ou autre. Et on va avoir pour résoudre cette enquête Lucas Page, qui est donc un ancien agent, on le comprend, mais c'est également un génie, un astrophysicien, ou en tout cas un professeur d'astrophysique, qui en fait apporte son aide à l'enquête et il a vraiment le compas dans l'œil, c'est le cas de le dire, puisque il est tout à fait en mesure, en fait, en voyant une scène de crime, d'analyser les angles, les trajectoires et de comprendre d'où le tir a pu être commis. Et donc, en fait, ça aide grandement la police et notamment le FBI avec qui il travaille sur cette enquête. Voilà, au-delà de ça, Lucas Page, c'est un personnage assez atypique. Il a un humour assez particulier. Il est assez grinçant, assez piquant, mais il est tellement talentueux et tellement intelligent que voilà, force est de l'admirer. Cette lecture, je l'ai adorée, je l'ai pas tout à fait finie, il me manque une cinquantaine de pages. Dans le dernier vlog, je vous disais que je crois qu'il me restait 140 pages, que j'allais le finir hier, et finalement non, en fait on est parti se balader, j'ai bien avancé mais je l'ai pas terminé. Mais pourtant voilà, c'est très addictif, ça se lit très bien et du coup je suis très contente de cette lecture. Ça m'a permis du coup d'entrecouper mes épreuves non corrigées de chez Charleston avec un thriller. Vous savez que j'adore ce genre et voilà, je pense que j'en avais besoin, donc voilà. Je pense pas que je vous en reparlerai parce que je vous en ai quand même pas mal parlé dans le vlog précédent, mais franchement c'est une lecture géniale. En plus j'arrive à la fin, donc parce qu'il me reste voilà 50 pages, j'arrive à la fin, donc on commence vraiment à comprendre comment tout s'imbrique et j'adore. Voilà, donc vous pouvez le retenir, il est sorti en poche. Bon, et du coup, puisque je suis Miss Gaffe, je viens d'ouvrir un colis en étant persuadée de vous parler en même temps. Et en fait, la caméra n'enregistrait pas. Voilà, forcément, ça arrive. Donc, je vous disais que j'ai commandé un roman qui est sorti il y a quelques temps en librairie. Et donc, en fait, j'attendais avant de l'acheter parce que je collectionne normalement les romans de cet auteur au format poche. Et cet auteur, donc, était chez les éditions de Fallois. Je pense que vous pouvez déjà comprendre de qui je parle. Et donc j'attendais que son dernier roman sorte au format poche pour me le procurer. Sauf qu'entre-temps, cet auteur a annoncé qu'il quittait les éditions de Fallois pour monter sa propre maison d'édition qui s'appellera donc Rosie and Wolf, je crois. Et donc voilà, je pense que du coup son roman ne sortira pas de suite en poche, voire même peut-être ne sortira pas, je sais pas. Et donc je me suis résolue à l'acheter sur Vinted. Et donc, j'ai pris L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Voilà, vous aurez peut-être compris avant de quel auteur je parlais. C'est un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup, qui souvent nous livre des enquêtes ou des résolutions de mystères, mais pas de la manière thriller classique. Et c'est ce que j'aime vraiment dans sa plume. On a toujours beaucoup de secrets de famille, beaucoup de non-dits, de relations amoureuses, de choses interdites, on repart dans le passé, il y a toujours des gens qui sont réticents à remuer le passé, etc. Et c'est toujours ce que j'aime, on a des atmosphères qui sont vraiment fouillées, vraiment bien décrites et j'aime beaucoup. Celui-ci du coup se passe en Suisse, je crois que c'est une exception puisqu'il me semble que jusqu'ici, tous les romans que j'ai lus, enfin j'en ai lu 3, j'ai lu Le livre des Baltimore, La vérité sur l'affaire Harry Kéber et La disparition de Stéphanie Meiley, je sais pas très bien comment on prononce. Je crois que ces 3-là se passaient aux États-Unis, j'ai notamment le Maine en tête, mais peut-être que je me trompe, je crois que c'est ça. Et là, donc, du coup, nous sommes en Suisse. Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au palace de Verbier dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du palace de Verbier ?
Avec la précision d'un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale, au fil de ce roman diabolique et époustouflant sur fond de triangle amoureux, jeu de pouvoir, coups bas, trahison et jalousie dans une Suisse pas si tranquille que ça. Et c'est vraiment ce que j'adore dans la plume de cet auteur, c'est que on a souvent du coup un écrivain ou un journaliste qui est mêlé à l'histoire et on n'est pas du tout sur une enquête de police. Au contraire, à chaque fois, la police, soit elle n'a pas fait correctement son travail, soit voilà, elle n'a pas poussé, il s'est passé des choses et la police en gros n'a pas résolu l'enquête. Et du coup, c'est des personnages tout à fait lambda, des écrivains, des journalistes, des gens attirés par la vérité et un peu courageux, il faut se le dire quand même, qui enquêtent. Et voilà, j'aime beaucoup ce procédé et du coup, j'ai super hâte de le lire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous l'avez lu, parce que moi, il me tente énormément. En plus, je suis trop contente. Du coup, je l'ai commandé sur Vinted. J'avais un peu peur de l'état et franchement, il est en super état. On dirait qu'il a jamais été lu, ou alors parce que le dos est pas du tout abîmé, ou alors la personne en a vraiment pris grand soin. J'avais même le bandeau qui était encore dessus. Donc voilà, trop contente de mon achat. Je l'ai payé 5 € en plus sur Vinted. Donc voilà. Du coup, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je n'ai rien d'autre à rajouter. De toute façon, je vous mettrai comme pour chaque vidéo tous les livres dont je parle dans mon vlog, enfin dans ce vlog. Je vous les mets à chaque fois dans une liste dans la barre d'information de cette vidéo, ce qui vous permet de les retrouver si ça vous intéresse. Et voilà. Il y a autre chose également que je ne vous ai pas dit, c'est que je commence une lecture audio. Donc je vous avais parlé des livres audio que je lis régulièrement. Ça fait assez longtemps finalement que j'en ai pas repris. La preuve, je crois que j'ai 3 ou 4 crédits en attente sur Audible. Mais j'ai pas envie de suspendre mon compte pour autant. Et puis je veux conserver mes crédits parce que je sais que voilà, il y a des mois où ça m'arrive d'en écouter 2 ou 3. Donc finalement, c'est toujours pas mal d'avoir des crédits en rab. Et je débute du coup une nouvelle lecture qui sera la bibliothèque de minuit. Je vous en ai parlé dans un vlog précédent. C'est un service presse que j'ai reçu il y a pas longtemps de chez Mazarine, des éditions Mazarine. Et voilà, je vous en ai parlé, je crois, juste avant de déménager, puisqu'il me semble que je l'ai reçu à Bordeaux. Et donc j'avais trop envie de le lire, mais en ce moment mon planning est vraiment très chargé avec les épreuves non corrigées de chez Charleston et puis pas mal d'autres choses aussi. Même si professionnellement ça se calme un peu parce que la période des fêtes de fin d'année est retombée. Je vous avoue que voilà, c'est quand même assez compète, notamment avec Charleston, on a un gros planning sur le mois de janvier. Donc voilà, je suis contente de pouvoir intercaler cette lecture en audio, du coup, qui va me suivre tout au long du mois. C'est tout pour moi et je vous dis à demain. Hello, on est mercredi soir, je vous prends, c'est un peu compète en ce moment, c'est vraiment assez chargé. Je vous prends du coup pour vous parler de ma lecture en cours que j'ai très bien avancée. C'est donc une épreuve non corrigée de chez Charleston, c'est Les héritières de Lovenhoff. Et en fait nous suivons donc Agneta qui appartient à une grande famille bourgeoise. Et Agneta, elle a décidé, quand elle a commencé à grandir, elle a décidé de quitter sa famille et le domaine et tout ce qui allait avec, donc la bourgeoisie, pour vivre de sa passion, à savoir la peinture, et donc déménager à Stockholm. Elle prend goût à sa vie à Stockholm et tout va bien jusqu'au jour où sa mère lui envoie un télégramme en lui disant qu'il faut qu'elle rentre immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a ? En lui disant donc qu'il faut qu'elle rentre immédiatement puisque son père et son frère ont été victimes d'un accident. Voilà, elle n'en sait pas plus et elle doit donc rentrer de toute urgence à Lowenhoff, donc le domaine de sa famille. Et forcément, quand elle va arriver là-bas, elle va être très surprise parce qu'elle va apprendre, et je ne vous en dis pas plus, mais on comprend déjà qu'il y a une relation très conflictuelle entre Agneta et sa mère. On sait qu'il y a des non-dits, qu'il y a des secrets, et très vite on a une intrigue qui va se mettre en place.
J'aime beaucoup cette lecture. J'avoue que je pense que je la savourerais d'autant plus si j'étais pas pressée pour la lire, sachant qu'il faut que je la termine le 15 et on est le 12 je crois. Donc je vous avoue que je suis un petit peu pressée et c'est un gros bébé puisqu'il fait donc plus de 700 pages, il fait 750 pages je crois. Donc voilà, un petit peu de pression en termes de délai, sachant que je n'ai pas que ça à lire. J'ai également 2 autres épreuves non corrigées pour le 21 janvier, donc la semaine prochaine. Et ce week-end, je rentre à Bordeaux pour faire l'état des lieux de mon précédent appartement, plus voilà, en profiter pour voir mes amis, voir mes parents. Et voilà, on a un petit chat qui voit des oiseaux encore une fois, c'est pour ça que vous l'entendez miauler. Et bref, et donc voilà, cette épreuve non corrigée, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'en fait c'est un petit peu comme La Villa aux étoffes dans le style, et pour moi c'est le genre de lecture qui se savoure, c'est assez contemplatif, on n'a pas énormément d'action, en tout cas là j'ai lu les 300 premières pages et on n'a pas énormément d'action, mais on a quand même du mystère, on a des jolies descriptions, on se projette totalement dans cette atmosphère. Et voilà, du coup je suis un petit peu frustrée de devoir le lire aussi rapidement. C'est une lecture que j'aimerais faire durer, mais je vais voir comment je m'organise pour être capable déjà de le terminer dans les temps et surtout ensuite d'enchaîner sur d'autres épreuves non corrigées. En ce moment, je sais que du coup, ça doit pas être très intéressant pour vous de regarder ces vlogs parce que je parle beaucoup des épreuves non corrigées de chez Charleston. Je pense que ça devrait se calmer vraiment sur... en fait, après le 21 janvier, je pense que ce sera un peu plus calme. Là, forcément, Charleston nous avait prévenu, c'est un peu la période de rush sur le mois de janvier, ce qui fait qu'on a beaucoup de livres à lire. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué pour moi d'intercaler des lectures personnelles ou même d'ailleurs d'autres services presse. Mais voilà, je fais au mieux. Je voulais également vous parler donc de mon autre lecture en cours qui est une lecture que je fais en audio. Je vous en ai parlé, c'est La Bibliothèque de minuit de Matt Haig qui est sorti aux éditions Mazarine. Il est sorti très récemment et je suis très agréablement surprise. La preuve, alors je mets quand même mon marque-page pour savoir où j'en suis, mais je l'ai commencé je crois ce matin au réveil et j'ai pas écouté très longtemps mais j'en suis déjà page 100 et ça se lit ça s'écoute du coup très bien. En plus la lectrice, la personne qui lit l'histoire a une voix assez douce. Et du coup, ça amène vraiment une autre dimension à cette lecture. J'aime énormément. Du coup, je sais plus si je vous avais parlé du résumé. Je crois que oui, je l'ai fait. Il faudrait que je vérifie quand même. Mais donc, nous suivons Nora qui est un peu en dépression, faut se le dire, mais en dépression assez sévère et qui décide de mettre fin à ses jours. Mais on n'est pas du tout dans le drama en mode c'est triste, c'est glauque, c'est pas du tout présenté comme ça. Et en fait, on comprend que Nora donc va décider de mettre fin à ses jours et le jour où ça se produit, elle va faire la rencontre de la bibliothèque de minuit qui du coup est un peu dans une dimension parallèle. On est un peu sur de l'onirique, on n'est pas du tout sur du fantastique ou quoi que ce soit, mais c'est plus suggéré. Et Nora, en fait, va donc découvrir la bibliothèque de minuit avec tout ce que ça implique, à savoir tous les livres de sa vie qui sont devant elle. Et elle peut décider de modifier tout, littéralement tout ce qui s'est passé dans sa vie, notamment en ce qui concerne ses regrets. Elle a accès au fameux livre des regrets et en fait elle peut consulter ses différents regrets, voir un petit peu l'évolution, ce qu'elle pensait à tel moment de sa vie et essayer un petit peu de faire le bilan. Voilà. Elle a donc la capacité de modifier certaines choses. Mais elle revient toujours un petit peu à la case départ, à savoir à la bibliothèque de minuit. Et en fait, elle ne sort que enrichie, entre guillemets, de ce qu'elle a pu voir. Et ça l'aide à prendre de meilleures décisions. Je sais pas si c'est très clair comme description, mais franchement, j'aime beaucoup ce livre. On est sur quelque chose de très surprenant, vraiment. Ça se lit, ça s'écoute très bien. Le personnage de Nora est assez attachant. On fait la connaissance de plusieurs personnages, certains qui sont affreux, d'autres auxquels on a envie de faire de gros câlins. Et voilà, c'est vraiment une lecture toute douce pour l'instant. Alors j'ai pas lu énormément, hein, j'en suis donc pas 100, mais le livre fait 410 pages, quelque chose comme ça. Et je compte bien l'avancer. En plus, je vais avoir du train vendredi matin, puisque donc je rentre à Bordeaux.
Je vais avoir 2 heures de train, donc ça devrait être pas mal si jamais j'ai pas envie de lire, d'avancer sur ma liseuse. Et peut-être que je devrais quand même. Je pense que du coup, je pourrais le prendre en audio et avancer sur cette lecture. Et je trouve que cette couverture est vraiment magnifique. Ils ont fait un travail, vraiment, en plus elle est mate, elle est super douce, vraiment, ouais, j'adore ce roman. Déjà, j'adorais l'extérieur, j'adorais l'objet, et là, vraiment, j'accroche beaucoup avec l'histoire, donc je vous en reparlerai très certainement. Voilà, ça, donc, c'était l'update lecture, je crois que j'ai fini à ce niveau-là, et je voulais vous parler de 2 petites réceptions, je ne sais pas si j'en ai fait. La première, c'est un colis, une petite enveloppe qui me vient de Léa, donc Léa, qui a un compte Instagram. Et son compte Instagram, c'est donc Léa Book Addict. Je ne sais pas du tout si vous voyez bien. Donc je vous le remettrai ici. Et sinon, je pense que je vous en parlerai sur Instagram aussi. Et donc Léa m'a proposé, elle a lancé sa boutique en ligne et elle m'a proposé de recevoir un de ses marque-pages. Et franchement, ils avaient l'air tellement jolis que j'ai été obligée de dire oui. Voilà. Du coup, le petit marque-page en question, il est... en fait, je ne sais pas si vous allez voir très bien. Il est... non, vous n'allez pas voir du tout. En fait, il y a du relief. Je ne sais pas si... non, vraiment, on voit absolument rien. En fait, quand je passe ici sur le Just Read, on voit qu'il y a une espèce de... Alors, je ne sais pas si c'est de la dorure. Enfin, du coup, c'est pas doré, mais on sent qu'il y a un certain relief et que ça a été très très bien travaillé. Il est assez épais, mais il n'est pas non plus très rigide. Et voilà, je trouve l'illustration trop mignonne. Donc, bravo Léa pour le lancement de ta boutique déjà. Merci pour ce petit marque-page. Et voilà, si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien du coup de sa boutique dans la description de cette vidéo, comme je peux le faire à chaque fois. Le deuxième colis, celui-ci c'est un colis un petit peu plus gros, c'est une enveloppe là aussi. Et c'est pareil, il s'agit du coup d'une boutique en ligne que viennent de lancer 2 personnes. Et donc voilà, le nom de ces personnes c'est Mélanie et Muriel de Sisters Love. Je vous mets la petite carte ici. Et donc elles ont créé une boutique en ligne. Elles sont créatrices plutôt sur tout ce qui est couture et loisirs créatifs. Et je vérifie. Et donc elles m'ont envoyé une pochette format poche et un marque-page en tissu, le tout fabriqué par leurs petites mains. Voilà, je trouve que l'initiative déjà est trop mignonne et surtout de ce qu'elle proposait, ça avait l'air terriblement joli et je ne suis pas du tout déçue. Puisque donc voici la pochette, on a la petite étiquette Sister Love ici. Elle est assez fine mais finalement c'est vraiment pas mal. J'ai pas de lettre de poche à côté de moi mais je vais vous montrer pour tester ça. Et forcément le petit marque-page assorti. Donc voilà, trop contente, c'est tout doux et alors ce tissu assez... à mi-chemin entre l'hiver et l'automne est vraiment, vraiment trop mignon. Et les marque-pages en tissu, j'adore ça parce que, en fait, j'ai toujours tendance à abîmer mes marque-pages parce que je laisse vraiment beaucoup le marque-page ressortir du livre. Et donc, en fait, il suffit que je pose mon livre dans un coin et je retrouve mon marque-page totalement corné. Et j'aime beaucoup les marque-pages qui sont résistants. Donc, typiquement en tissu ou j'en ai un autre en bois que ma copine Claire m'avait offert. Et c'est toujours hyper pratique. C'est d'ailleurs, je crois, voilà. D'ailleurs, celui que j'ai mis dans la bibliothèque de minuit, c'est donc le marque-page en bois. Voilà, vous voyez, il est assez dur. Et du coup, c'est les plus solides et donc j'adore ce genre de marque-page. Donc, merci à la boutique Sisters Love. Merci justement à ces 2 gentilles personnes. Je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Et voilà. Je vais aller chercher un livre de poche pour vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup, voici avec un livre de poche. Donc, j'ai pris forcément ma dernière lecture pour vous montrer le format. C'est pile ce qu'il faut. Touc, touc, touc. Je vais y arriver. Hop. Voilà, donc ça, c'est la pochette une fois fermée, on va dire. Et après, vous avez également forcément... l'option où vous pouvez retourner et donc faire l'ourlet comme il était fait au début. Et là, vraiment, le livre est juste là. Donc, c'est top. Je pense
Je pense franchement m'en servir dès que je vais quelque part. Typiquement là pour ce week-end, je vais emmener un livre à mon avis en plus de ma liseuse et au cas où j'ai envie de lire autre chose, même si à mon avis j'aurais peut-être pas le temps. Et forcément je vais l'emmener avec moi. Elle prend pas de place, elle est toute fine mais à la fois elle protège bien au niveau des angles et tout ça, donc voilà, trop contente. Et en plus elle est terriblement jolie, donc vraiment un grand merci. Du coup c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'avais plein de choses à faire encore. Je voulais vous tourner une vidéo avec mes meilleures lectures de 2021, mais pour l'instant je vous avoue que c'est assez compète. Donc elle arrivera quand elle arrivera. Déjà je me concentre sur les vlogs. L'objectif c'est d'essayer d'avoir un rythme normal et je pense que je vais réussir à y arriver au fur et à mesure. Mais voilà, sachez que j'ai plein d'idées, de vidéos en tête. Il me manque simplement un petit peu de temps pour réussir à organiser tout ça, mais ça devrait arriver. Je pense qu'à compter du mois de février, je serai un peu mieux installée et peut-être aussi un peu plus libre. Et donc voilà, je vous ferai davantage de contenu à ce moment-là. Si vous avez d'ailleurs des vidéos, des idées de vidéos particulières, n'hésitez pas à me le dire, on pourra en discuter. Et peut-être même que ça me donnera des idées ou au contraire que ça renforcera des idées que j'ai déjà eues. Hello, on est dimanche et je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog. Mais avant ça, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc, je suis rentrée hier soir de Bordeaux où j'ai passé une sorte de week-end express. J'en ai profité donc pour faire l'état des lieux de mon appartement. Mais ça vous en fichez très certainement. En tout cas, voilà, je vous annonce officiellement que vous ne verrez plus la vue que je pouvais avoir et puis l'appartement en lui-même, même si je compte un petit peu le garder quand même comme générique de ces vlogs. Donc voilà, vous aurez quand même un petit peu de souvenirs bordelais. Du coup, je suis donc rentrée à Paris. Et avant ça, j'ai participé hier au book club des Bordelaises, donc je suis hyper contente parce que voilà, normalement en déménageant à Paris, ça aurait dû être compliqué pour moi de me rendre à ce book club et en fait voilà, tout se goupillait plutôt bien, donc assez contente. On a Petit Gus qui arrive. J'ai changé de spot du coup pour vous parler aujourd'hui. Je suis donc dans ma chambre, comme vous pouvez vous en douter. Et voilà, je voulais donc vous montrer plusieurs choses. J'ai fait également Noël avec mes deux meilleures amies donc vendredi soir. Mais je vous montrerai les cadeaux livresques que j'ai eu dans un autre vlog, dans le vlog suivant. Parce que je pense que ça va prendre un certain temps si je dois vous parler de tout ça. Plus ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, première chose, je vous parlais des épreuves non corrigées de chez Charleston. Il y a un des romans qui est sorti lui aussi le 12 janvier, donc comme Les Exilés de Troyes est juste à côté de moi. Et le troisième roman, c'est le seul que je n'avais pas reçu jusqu'ici et j'étais un petit peu dégoûtée parce que c'est celui que j'ai préféré et c'est celui dont j'avais vraiment envie de vous parler. J'avais eu un coup de cœur quasiment à sa lecture en épreuve non corrigée et donc forcément j'avais hâte de le recevoir. Et heureusement qu'en fait je suis rentrée à Bordeaux et que j'ai regardé dans ma boîte aux lettres avant de déménager officiellement.
en tout cas de rendre les clés, parce que du coup je l'ai reçu à Bordeaux. Et c'est donc Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vendera. C'est un roman de la rentrée littéraire de chez Charleston. Je vais donc enlever le bandeau comme d'habitude. Et nous sommes au cœur des forêts de l'Illinois et nous suivons Johanna Till qui s'est façonné une routine paisible et solitaire. Levée à 4 heures du matin, randonnée difficile en quête de nids d'oiseaux, recensement d'espèces. Dans la chaleur étouffante et humide de l'été, elle s'abandonne à ses journées en pleine nature, loin du tumulte du monde, jusqu'à ce qu'une étrange petite fille vienne bousculer ce fragile équilibre. Pieds nus et en pyjama, Ursa apparaît un soir dans le jardin de Johanna, presque invisible dans les bois crépusculaires. Elle affirme être venue des étoiles pour assister à 5 miracles sur Terre. Rêverie d'une enfant ou réalité perturbante, le mystère ne fait que s'épaissir à mesure que les jours passent. Pourtant, la jeune femme et l'énigmatique fillette vont petit à petit s'apprivoiser, se découvrir et apprendre à vivre ensemble. Et cette lecture, franchement, je l'ai adorée. Elle a été une énorme surprise pour moi. Je m'attendais pas du tout à aimer autant, à accrocher dès les premières pages. Et en fait, cette 4e de couverture, elle peut faire un peu peur parce qu'on s'imagine quelque chose d'assez fantastique, ce qui n'est pas du tout le genre que je lis d'habitude et que je lis tout court. Et en fait, pas du tout. En fait, on est vraiment sur une histoire qui est terre à terre. Une histoire du coup qui est totalement réaliste en fait, qui est assez poétique, qui est très humaine et vraiment ce livre il est fantastique. Franchement je l'ai adoré. J'ai adoré la découverte de ces 3 personnages puisque donc nous avons Johanna, Ursa, mais il y a également un autre personnage et voilà, tout simplement de voir ce qui les unit, comment ils vont apprendre à vivre ensemble et à évoluer. C'est assez bouleversant, c'est très beau. Et vraiment, n'ayez pas peur de cette 4e de couverture. Faites confiance à Charleston. Faites confiance à ce que Charleston a l'habitude de publier parce que c'est totalement dans la lignée. Il n'y a rien de fantastique, il n'y a rien d'extravagant, on est tout à fait dans le réel et voilà, cette lecture elle est vraiment très très belle. Moi je l'ai adorée, ça a été ma première lecture Charleston, donc elle est aussi assez marquante et je suis ravie d'avoir commencé par celui-ci parce que franchement je l'ai adoré. Voilà, donc il est sorti depuis le 12 janvier, il est en librairie et voilà ce joli bébé que je suis trop contente d'avoir enfin dans ma bibliothèque. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, du coup, je suis rentrée hier soir, j'avais du courrier. J'avais donc un colis que j'ai préouvert parce que je n'ai pas du tout compris ce que c'était. Et en fait, il s'agit tout d'abord des vœux des éditions HarperCollins. Et donc avec, nous avons un petit cadeau. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Et en fait, c'est des chocolats. Des chocolats avec... typiquement les sorties de chez HarperCollins. Donc voilà, je peux dire que j'ai réussi ma vie parce que j'ai un chocolat Pachinko. Bien sûr que je rigole, mais trop contente. C'est une super idée je trouve d'avoir fait ça. Et voilà, j'en ai aussi avec donc le Corbeau d'Oxford, qui est donc le premier tome, je sais pas si vous voyez très bien, qui est donc le premier tome des enquêtes de Loveday and Ryder et voilà, donc trop contente, je trouve que c'est une super idée, donc un grand merci aux éditions HarperCollins. On va manger ça, enfin c'est plutôt mon chéri qui va se faire plaisir et du coup il est content aussi. Et voilà, et bien évidemment ce colis, donc il n'y avait pas juste des vœux et des chocolats, il était accompagné d'un roman, d'un thriller, et donc c'est des épreuves non corrigées et c'est Cinabre de Nicolas Druard. Je ne savais pas du tout que j'allais le recevoir, c'est pour ça que j'ai ouvert le colis. Et donc c'est des ENC puisque cette année, je ne sais pas si je vous l'avais dit, je suis partenaire entre guillemets de HarperCollins sur tout ce qui est thriller, voilà, sur la partie Harper is the New Black et donc forcément je vais recevoir des parutions comme ça et voilà, vraiment trop contente. Donc concernant le résumé, je ne connais pas du tout Nicolas Druard, ça va être une découverte. Et Cinabre, c'est la couleur de l'hôtel le plus chic de Toulouse, étau de velours fréquenté par une clientèle fortunée. Un rouge minéral qui rappelle la couleur du sang.
L'hôtel Ferdinand fut le théâtre d'un quadruple homicide dans les années 1980. Son directeur, Eugène Ferdinand, y massacra sa famille avant d'être abattu par la police. Toute sa famille, sauf Richard, petit dernier miraculé. C'est lui-même qui décidera 30 ans plus tard de rouvrir l'établissement. Mais on n'efface pas à coups de travaux monumentaux une réputation sulfureuse. Les rois de pique sont 6 anciens camarades de promo qui ont fui l'hôpital pour se lancer en indépendant. Lorsque l'un d'eux disparaît après avoir soigné une cliente de l'hôtel Ferdinand, personne ne semble s'en émouvoir. Seul Elliot Ackerman, infirmier sensible et sans concession, va partir à sa recherche. Pendant ce temps, Toulouse vit sous la terreur d'un tueur qui attaque ses victimes au sabre. Est-il isolé et qui doit se sentir menacé? Pour le capitaine Aubert et son équipe, c'est le début d'un combat sans fin contre une hydre voilée par des nappes de sang. Ça a l'air méga cool. Ça me fait penser, alors c'est juste pour le lieu, ça me fait penser un peu dans le résumé à Vindicta que je n'ai pas encore lu mais que je vais lire en février parce que ça se passe aussi à Toulouse. Et voilà, donc je vais le lire assez rapidement du coup puisque c'est des ENC, je vous en reparlerai. Je trouve que la couverture est vraiment pas mal, assez mystérieuse. Et voilà, trop contente, surtout que je sais que Mélusine donc l'a beaucoup aimé, qui s'occupe des éditions HarperCollins. Mélusine l'a beaucoup aimé, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Ça, c'était pour les deux réceptions livresques, on va dire. Je vous parlerai donc de mes cadeaux de Noël par mes deux meilleures amies dans le prochain vlog. Mais donc je suis passée hier au book club et en fait Marie donc du compte Lucioline Books qui fait également des vlogs sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la bio. Marie nous a gentiment offert à Claire et moi des petits cadeaux, des petites infusions pour nous remercier d'avoir organisé ce book club et franchement ça nous touche beaucoup. Parce que voilà, nous on a créé ça pour partager notre passion de la lecture et qu'on s'imaginait pas finalement que ça allait prendre autant d'ampleur, qu'aujourd'hui on serait aussi nombreuses. La preuve, on a dû clôturer les inscriptions parce que on était plus de 30 et que du coup, même s'il n'y a jamais 30 personnes, on voulait quand même restreindre un petit peu le nombre de personnes pour pouvoir continuer à échanger au mieux. Et voilà, c'est quelque chose d'assez fou, c'est toujours un rendez-vous qu'on attend avec grande impatience et du coup on est ravis que les filles du book club soient aussi contentes que nous. Et donc elle nous a offert deux infusions chacune. La première c'est une infusion à froid donc de chez Twinings et c'est pêche passion. Ça sent incroyablement bon, on l'a juste un peu ouvert et l'odeur vraiment elle est incroyable. Claire a pris, je crois que c'était cassis, pomme cassis ou quelque chose comme ça et ça sentait divinement bon aussi. Et l'autre infusion c'est fleur de sureau, framboise, hibiscus. Je connais pas du tout. Là c'est une infusion chaude, moi j'adore l'hibiscus donc trop contente. Et je vais découvrir ça je pense cet après-midi. Donc un grand merci à toi Marie pour cette petite attention, ça fait énormément plaisir. Voilà donc du coup pour ces réceptions et petits cadeaux livresques. Concernant donc un rapide update lecture, je suis dans la lecture du Souffle des rêves de Clarissa Bach qui est donc son dernier roman. C'est une épreuve non corrigée, j'ai très bien avancé à l'aller donc vendredi matin dans le train puisque j'ai lu je crois plus de 200 pages mais en fait j'ai pas du tout avancé du week-end parce que voilà j'étais avec mes amis, j'étais avec mes parents, j'étais avec les filles du book club et hier soir je suis rentrée, j'ai retrouvé mon chéri, on s'est fait un petit resto et finalement on n'est pas rentré très tôt et je n'ai pas lu du tout donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici et retourner à ma lecture. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que c'est un plaisir aussi pour vous de retrouver ces vlogs. Moi vraiment je fais ça avec toujours autant d'entrain et je suis ravie que ça vous plaise quand je vois vos petits commentaires et vos messages même en privé sur Insta, ça me fait toujours très plaisir. N'oubliez pas donc que comme dans chaque vidéo, je vous mets la liste des livres dont j'ai parlé dans ce vlog dans la description. Ça vous permet, si jamais vous avez un doute, de ne pas repartir sur toute la vidéo pour trouver le livre au moment où j'en parle. N'hésitez pas à le faire. Qu'est-ce que tu fais, Gus ? Et voilà, de mon côté, je vous souhaite de belles lectures, une belle semaine, un bon week-end, un bon moment en ma compagnie. Et je vous dis à la prochaine.